Donc, ça va devenir plus dense, je n'essaierai pas de traverser ça. Comment faire des questions? Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais si vous avez la rage, vous pouvez gueuler. Combien de personnes ici ont de la misère à payer leur loyer et leur bouffe? Combien d'entre vous sont crossés par leur proprio? Combien de personnes ont ou connaissent quelqu'un qui a 2 ou 3 jobs? On est vraiment en plein cœur d'une crise des droits de tout et tout le monde. Il y a une crise de logement, une crise liée à l'inflation qui force des millions de personnes à se chercher 2, voire 3 emplois pour simplement survivre et payer leurs besoins essentiels. Il y a évidemment une crise des conditions de travail avec des employés gouvernementaux comme des enseignants et des techniciens en éducation spécialisée qui sont agressés quotidiennement sur leur milieu de travail. Des infirmières qui travaillent jusqu'au burn-out et des travailleurs migrants qui se font exploiter dans des conditions et qui dépendent entièrement de leurs employeurs. Des conditions qui, selon le rapporteur de l'ONU, Tomoya Obokata, sont propices à l'esclavage contemporain moderne. Mais être réaliste aujourd'hui, c'est justement refuser ce système capitaliste basé sur l'exploitation. Être réaliste, c'est savoir que l'austérité qui nous écrase depuis les 40 dernières années, c'est un choix fait par le gouvernement, puis on est ici parce qu'on en a assez. On en a plein le cul. On est assez d'être pressés, exploités, ignorés par eux autres, là. Puis, on est tanné de compter chaque dollar, de vivre dans l'angoisse du lendemain, de devoir choisir entre étudier, se loger, manger. Fuck le système. On n'y croit plus que notre simple survie, c'est un objectif acceptable. On refuse de réduire nos vies à une suite de sacrifices silencieux. On veut vivre dignement. On veut du temps, du repos, de la sécurité. On veut créer, apprendre, aimer et respirer. On veut une éducation libre, accessible et de qualité. On veut une vie qui soit pas seulement tolérable, mais pleinement vivable. Surtout, si vous aviez à retenir un truc, c'est qu'on se taira plus. On se fermera plus jamais la gueule. Parce que si nos demandes sont pas entendues, sont pas remplies, ben nous on continue. À l'automne, à l'hiver, et aussi longtemps qu'il le faudra. Et s'ils persistent à pas nous écouter, ben nous on va faire la grève générale illimitée. Puis ça sera pas une journée symbolique, un geste sans lendemain. Ça va être une grève qui tient. Ça va être une grève qui bloque et qui dérange parce que sans nous, ben rien fonctionne. Le pouvoir, c'est à nous. Fait qu'on se tait plus, on recule plus, on cède plus et si rien ne change, rassurez-vous, ce n'est qu'un début. C'est dégueulasse! On reste groupés! C'est vraiment plus rentable que les lampadaires.